Pour ou contre, favorable ou défavorable, mitigé ou sans opinion concrète, c'est dans cette vidéo que l'on argumente et que l'on conteste. Une fois par mois, une question vous sera posée sur un sujet concernant la K-pop et c'est à vous d'y participer pour espérer gagner le débat. La question du mois était la suivante. Est-ce que les groupes de K-pop comportant des IA sont le futur de la K-pop? Vous avez été nombreux à nous répondre et il est temps de découvrir vos commentaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons de faire un point sur qui sont ces IA aujourd'hui dans la K-pop. L'intelligence artificielle et la technologie ont toujours été un sujet de débat épineux depuis l'arrivée d'Internet. Ce nouveau progrès nous a amenés à nous poser de nombreuses questions éthiques sur le remplacement de l'homme par la machine, devenant parfois le thème principal des scénarios catastrophes des films les plus populaires. Ainsi, récemment, la K-pop a vu émerger des groupes comme Mave, utilisant ce principe d'intelligence artificielle avec des artistes créés de A à Z, qui montreraient ces nouvelles technologies comme une finalité, ou de nouveaux concepts avec des groupes semi-virtuels comme aespa ou Plave, ou encore avec certains membres virtuels mélangés à des personnes réelles, comme dans Superkind, qui utilisera les nouvelles technologies comme un outil ouvrant la porte à une nouvelle façon de consommer la K-pop. Il est donc légitime de se demander si cela deviendra le futur de la K-pop, mais aussi si c'est néfaste pour l'industrie ou au contraire une ouverture à des possibilités infinies. Voyons voir ce que vous en pensez. Objectivement, oui. En prenant en considération le fait qu'aujourd'hui en Corée du Sud, le secteur des nouvelles technologies, IA, NFT, métaverse, etc. se développe en masse. De nombreux postes sont créés et des étrangers sont recrutés. Aujourd'hui, l'IA est intégrée au quotidien des Coréens de manière commune. De plus, l'arrivée de l'exposition universelle de Busan en 2030 va pousser la Corée du Sud à devenir le numéro 1 mondial dans le domaine pour ce grand événement. C'est donc une porte qui s'ouvre en grand pour multiplier ce genre de projet et expérimenter une nouvelle forme de musique et de relations parasociales. Pour la question sur l'IA, non, elle n'est pas le futur de la K-pop, mais un des futurs aspects de la K-pop. aespa et Mave ne sont que des projets tests, des POCs, Proof of Concept, en informatique. Ce qui manque aux IA, c'est la possibilité de les afficher de façon holographique acceptable en réalité augmentée sur une scène. On est encore actuellement obligé d'utiliser des écrans, comme pour les AI de aespa. Lorsque l'affichage holographique aura suffisamment progressé, alors les agences seront forcément tentées par des artistes numériques parfaits, infatigables, programmables et pouvant faire des dizaines de représentations simultanément n'importe où dans le monde. Les fans seront aussi ravis de la possibilité de discuter de manière privée avec leur bias numérique, celle-ci pouvant ouvrir des millions de sessions de discussion simultanément. On verra ce que propose l'ASM avec la carrière de Nevis, qui sera, je pense, une période intermédiaire. Il est clair que la Corée du Sud investit énormément dans les nouvelles technologies. On parle de dizaines de milliards d'euros dans l'accessibilité numérique, les infrastructures de réseau, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, avec comme objectif d'être le pays leader mondial dans le high-tech d'ici 2030. Alors forcément, les autres soft power coréens s'en voient largement influencés, comme c'est le cas pour les jeux vidéo ou la K-pop. On peut ainsi se projeter dans le futur et voir toutes les possibilités qui deviennent réalisables et illimitées, que ce soit en termes de clips ou de performance. Mais est-ce que cela va manger la K-pop IRL? Je ne pense pas. Aujourd'hui, si l'on se penche vers les groupes concernés, Mave a son petit succès, Nevis est populaire grâce à aespa mais n'a rien produit, Superkind n'explose pas non plus, et Eternity a perdu de la circulation pour se renommer Eternity. Il y a un phénomène de curiosité, mais on est loin de l'engouement. Je pense que non, les IA ne sont pas le futur de la K-pop. Par contre, c'est vraiment sympa. On peut mettre en avant ceux qui travaillent dans l'ombre par rapport aux artistes. Finalement, c'est comme Hatsune Miku. Les Vocaloid n'ont jamais remplacé les humains. Par contre, il y en a plein et c'est grave sympa. Cela peut aussi permettre aux idoles de cacher leur identité. Je prends par exemple Plave, un groupe vraiment hilarant et un peu troll qui s'amuse justement avec les bugs de leurs IA. En plus, la musique est vraiment bien. On est plus là pour de la musique que pour s'attacher à des personnes. Hatsune Miku est, je pense, le meilleur exemple de ce qui peut être mis en place grâce aux nouvelles technologies et son impact sur son public. Vous avez déjà forcément rencontré ce Vocaloid sans vraiment le savoir. Elle est une protagoniste récurrente de la vaste identité graphique japonaise. À l'origine, un éditeur de logiciels musicaux, Krypton Future Media, a développé une application appelée Vocaloid qui développait un synthétiseur vocal capable de lire des phrases et ce, à n'importe quelle tonalité. Pour cela, il prenait comme base la voix de la doubleuse japonaise Saki Fujita. Afin d'humaniser Vocaloid et pour des raisons marketing, Krypton Future Media imagine un personnage féminin derrière cette voix, dérivé de la culture idol et kawaii. Une fois dessiné, on lui invente une vie.
16 ans, 1m58, 42 kg, dans laquelle elle est une diva androïde dans un futur proche où les chansons ont disparu. Le nom de Hatsune Miku signifie littéralement « le premier son du futur ». La popularité de Hatsune Miku connaît vite des sommets. L'idole virtuelle est vite dérivée en figurines et autres goodies, en jeux vidéo, en manga, etc. Hatsune Miku a stimulé l'élan créateur de nombreux musiciens, car au-delà d'être un simple logiciel de production musicale, c'était un moyen pour n'importe qui de produire sa propre musique. La possibilité de manipuler librement le personnage a aussi contribué à son succès. Même si à ce moment-là les technologies n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui, le phénomène a pris de l'ampleur grâce à l'accessibilité du personnage et la possibilité de l'utiliser à sa guise. Cela en fait la plus grande différence avec les idoles virtuelles coréennes d'aujourd'hui, qui ne sont absolument pas en libre service mais sous le contrôle complet d'une agence. Néanmoins, est-ce une question de culture, d'habitude ou d'accessibilité? Nous ne pouvons enlever le fait que Hatsune Miku est l'une des célébrités majeures du Japon et que son fandom est gigantesque. Ce qui nous montre que les IA peuvent aussi trouver leur public. Pour moi, si nous sommes fans de K-pop, c'est avant tout pour leur musique. Je ne suis pas contre les IA, car ça peut mettre en avant des artistes de l'ombre qui ne souhaitent pas forcément se montrer au grand public. Mais sincèrement, si on apprécie tant les artistes que l'on stan, c'est aussi pour l'humain, leur personnalité et ce qu'ils dégagent sur scène. C'est pourquoi je ne pense pas que l'IA est l'avenir de la K-pop. Je ne pense pas que les IA soient le futur de la K-pop. J'avoue que leur apparence est bizarre, qu'ils font Sims ou animés, mais je trouve curieux et intéressant de voir ça. De voir que c'est des vrais chanteurs qui chantent, curieuse d'entendre et de découvrir leurs chansons, mais ils ne remplaceront pas les idoles. J'ai écouté Maeve et j'aime leurs chansons. Si on prend juste la chanson, ça peut être bien quand c'est bien fait, donc je ne suis pas contre les IA, mais je ne pense pas non plus qu'ils remplaceront les idoles. Question anonyme, ça peut être bien aussi. Je connais par exemple une youtubeuse réelle qui a créé un personnage virtuel, Apoki, qui montait des dance covers avec son personnage et qui chantait bien et est devenue chanteuse. Et j'aime ses chansons. Bon, c'est plus accepté au Japon qu'en Corée ce genre de concept. Maeve est l'exemple parfait de ce qui est nouveau dans la K-pop. Un groupe de K-pop avec des membres hyper réalistes générés par l'IA et créés à l'aide de l'apprentissage automatique, du deepfake et de la technologie de production 3D. Il s'agit du premier groupe de K-pop entièrement créé dans le metaverse. Le groupe est capable de communiquer en 4 langues grâce à l'aide d'un générateur de voix IA, mais leurs voix et leurs chorégraphies sont créées par des artistes humains non divulgués. Dans ce cas-là, on voit bien que l'avancement technologique est à la base de tout le projet, mais dans d'autres cas, la création d'un groupe virtuel ou d'une image informatisée peut avoir pour but de protéger l'image de l'individu et son identité. On pourra bien sûr citer la chanteuse et youtubeuse Apoki, mais aussi Playve, un groupe de 5 membres coréens qui ne sont pas des IA. Ils utilisent la technologie du motion capture pour suivre leurs mouvements et leurs expressions. Ainsi, derrière la caméra se trouve toujours le même garçon qui se cache derrière un avatar, lui permettant d'être sur le devant de la scène sans subir les aspects négatifs de la célébrité. Ce phénomène est extrêmement populaire dans le monde en ce moment, notamment avec des youtubeurs et streamers appelés VTubers, qui sont donc représentés par un avatar créé par leurs soins. Je ne pense pas que les IA soient le futur de la K-pop, mais je pense que cela apporte beaucoup d'avantages aux compagnies d'avoir des membres IA. Choix de costumes infinis, pas de service militaire, pas de problèmes de santé à craindre, etc. Donc je pense que le phénomène va tout de même grandir, d'autant plus avec la popularité du metaverse et applications en rapport comme Zepeto qui ont des collaborations avec la K-pop toujours plus importantes. Il est certain que les IA ont de nombreux avantages par rapport aux êtres humains. Ils sont inépuisables et ne font a priori face à aucune contrainte sociale ou médicale. Mais c'est aussi ce qui pose problème. Déjà que l'industrie de la K-pop ne laisse pas de place à la liberté et l'humanisation des idoles avec les règles strictes des agences, alors là, nous sommes face à de véritables robots dont l'agence contrôle absolument 100% de leur existence. Les fans sont très attachés à l'aspect humain des idoles, et c'est justement ça qui fait que le lien affectif est fort et que les fans se mobilisent autant, et que la K-pop vend si bien. Peut-être que si ces groupes d'IA mettent plus en avant une interaction avec les fans, la popularité pourra grossir. Mais elle ne remplacera pas, car si on aime les idoles IRL, c'est parce qu'on peut réellement s'y identifier. Shiu, Zena, Marty et Tira pourront nous dire qu'elles aiment la pizza 4 fromages, faire de la pétanque ou jouer à FIFA, elles resteront des IA. Ce paragraphe énonce un aspect très important dans l'industrie musicale coréenne. C'est le lien parasocial qu'un idol va créer avec ses fans au travers de nombreuses vidéos, lives et événements. Il est clair que la demande principale du fan est l'attachement ressenti pour son idol, parfois même devant la musique qu'il crée. Et que fait-on de ces sentiments quand on se retrouve face à des entités virtuelles créées pour satisfaire les demandes sans pour autant avoir d'aspect unique et identifiable? Ma réponse est assurément non. Je m'explique.
Et ce n'est qu'un avis personnel, mais je pense qu'il est assez partagé dans le sens où la K-pop c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste de la musique pop, ce n'est pas juste de bons danseurs ou de bons chanteurs. Ce que les fans aiment en plus de tout ce côté artistique, c'est le côté réconfortant humain. On s'attache à des idoles pour leur musique, évidemment, mais aussi pour leur sympathie, pour leur caractère, pour leur humour, etc. On apprécie les voir dans des shows ou des interviews, et par-dessus tout en concert, donc en IRL. Si le côté humain disparaît et ne laisse que de l'informatique, il va forcément trouver son public, mais ça n'aura clairement pas la même saveur pour les fans de K-pop actuels. En effet, si un groupe compose sa musique et que cette musique nous parle, alors on s'identifie au compositeur et un lien se crée. Ce lien musical est aussi possible avec un interprète qui s'approprie la chanson et partage à ses fans. Le lien est peut-être un peu moins fort, dépendant des personnes, mais cela reste quand même un partage profondément humain de la musique. Car avant tout, la musique, comme toutes les autres formes d'art, provient de l'expression de sentiments humains, qu'on ne peut pas recréer avec une IA. En plus de la musique, il existe le lien parasocial entre l'idole et ses fans, un attrait tout à fait naturel qui est impossible avec les IA. La personne concernée peut développer des sentiments d'amitié, bien qu'elle n'ait peu ou pas eu d'interaction directe avec l'objet de ses sentiments. Ce lien fidélise l'audience et permet dans la plupart des cas de garder une base de fans constante. Il paraît pratiquement impossible en présence d'IA, en tout cas, pas de manière aussi intense qu'avec des êtres humains. Ce n'est pas très prometteur, je trouve, car ce qui fait justement la force de la K-pop, c'est le rapport humain interactif avec les fans. Les idoles peuvent proposer un contenu différent des MV où les fans peuvent se retrouver et s'identifier en tant qu'humains. Mais ce que je trouve vraiment repoussant, c'est les IA ajoutées aux membres d'un vrai groupe. C'est comme si on rabaissait les vraies idoles à des images de synthèse. Toute l'attention est portée sur les avatars des IA parce que c'est nouveau, et ça fait de l'ombre aux vrais chanteurs du groupe. Je trouve aussi que ce n'est pas vraiment cool pour les trainees. Imagine un peu que tu t'entraînes durant des années pour vivre ton rêve, et que à la place, ta compagnie décide de créer un groupe juste avec des IA qui leur a pris maximum 1 mois à programmer. Ça doit être très frustrant. C'est la même chose pour les groupes pas très connus. Imagine que tu es un petit groupe qui essaye de faire sa place et qu'un groupe d'IA soit beaucoup plus populaire. Ça doit leur faire beaucoup de peine. Je suis d'accord sur ce point. Si on prend l'exemple de Superkind, principalement connu pour ses 2 IA membres du groupe, on peut comprendre la frustration et la difficulté pour les vrais autres membres qui ont enduré des années de training pour au final être moins populaires que des hologrammes ou même avoir moins de temps d'écran et de line que ces derniers. Dans la même idée, si ton groupe est moins populaire qu'un groupe comme Mave, entièrement programmé par ordinateur, alors que toi tu fais couler ta sueur aux dance practice, ça peut être déprimant. Mais ce qui est pire que tout, c'est d'être un trainee et de travailler dur pour au final perdre ta place face à une IA. Mais bon, j'ai envie de dire que ce genre de problème est main courante dans notre société, avec les robots qui prennent la place de certains métiers comme caissiers, serveurs et même vendeurs. Cela se pose plus comme un problème moral global de la société que simplement comme celui du divertissement. Je ne sais pas si les IA vont être le futur de la K-pop, mais j'espère que non. Je préfère avoir des groupes avec des vraies personnes qui ont de vrais talents, car il y a plus d'événements comme des fan meetings, des concerts, les performances Mama ou d'autres événements de ce genre, et c'est beaucoup plus amusant à regarder les MV. Si on essaye vraiment de répondre à la question des IA en tant que futur de la K-pop, il faut essayer de comprendre qui sont les contributeurs et les investisseurs qui financent ce milieu. En plus des marques, annonceurs et personnes publiques qui peuvent sponsoriser des artistes assez bien placés dans le milieu, la majorité des idoles, beaucoup moins populaires, dépendent de leurs fans. En Corée, cela est de plus en plus vrai car le lien parasocial est extrêmement utilisé pour fidéliser les fans. Ce n'est pas pour rien que la culture des sasaeng, soit des fans obsessionnels qui envahissent la vie privée des idoles jusqu'à l'harcèlement, est si présente. Ces sasaeng, comme la majorité des fans très investis, sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour seulement parler à leurs idoles. Combiné avec le nombre incessant d'événements disponibles, les fans dépensent sans compter dans leur groupe préféré et deviennent les investisseurs principaux des groupes. Si on ajoute à cela la difficulté de créer des événements IRL, fansign, concerts, fan meetings avec des IA, et la question de la différence entre l'écran et la réalité sous forme d'hologramme ou autre, puisque les IA n'existent pas vraiment, forcément le business s'effondre. Toute cette société est basée sur les interactions sociales, la vente de goodies signés, le contact avec les idoles et surtout les photos. Forcément, avec seulement des IA, tout le milieu s'effondre et les fans n'investiront jamais comme avant. Il est donc clair que pour l'instant, le marché musical sud-coréen n'est pas prêt à accueillir des idoles IA en grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à mettre un like et à partager cette vidéo. Il est temps de vous dévoiler la question du mois prochain et je pense que vous allez l'adorer. Est-ce que tout projet usant des codes de la K-pop peut être considéré comme de la K-pop ou est-ce que le genre est porté exclusivement par les personnes d'origine coréenne? Je vous laisse une semaine pour répondre à la question sous ce post et on se retrouve très bientôt
avec vos commentaires.